Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux-là qui like les vidéos, très important, ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Alors j'aimerais à l'entame de ce petit échange avec vous, faire une petite rectification ou bien apporter vraiment un éclairci. La chaîne du vice-versa, du Psychospirit, n'appartient à aucune chapelle religieuse. Ici, nous prenons l'amour, nous prenons le partage, nous prenons également la charité. Et nous essayons de nous diriger tous vers la lumière, afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres sous l'emprise du pervers narcissique, qui sont dans l'obscurantisme, qui sont dans l'ignorance, puissent être délivrés de leur peur et aussi justement de leur ignorance. Alors, sachez que si vous êtes dans une religion quelconque, la chaîne du vice-versa est là pour tout le monde. Elle n'est pas seulement là pour ceux qui sont dans telle religion, ceux qui sont dans l'autre religion ou quoi que ce soit. Ici, il n'y a pas de religion. Parce que la religion, c'est l'opium du peuple. La religion abrutit, la religion enchaîne, la religion également, mais des gens dans une posture où ils sont complètement démunis, ils ont désemparés, également désarmés face aux pervers narcissiques. Parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous ne pouvez jamais vaincre un pervers narcissique de la pire espèce, des vermines, de la pire espèce, des vipères anciennes, de la pire espèce, des zombies, de la médienne, si vous êtes sur le champ de la religion. Le pervers narcissique ne se soucie pas de la religion. Et en fait, ils sont fous de votre religion. Que vous soyez athée, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, que vous soyez... De toute manière, il faut comprendre quelque chose. Tant que vous restez dans la religion, vous ne pouvez pas vaincre un pervers narcissique. Impossible. Parce que, justement, le pervers narcissique, lui, c'est un très bon manipulateur. Et quand on va essayer de rentrer un peu plus loin, en arrière, on va voir que la vipère ancienne en tout cas, l'ancêtre de la vipère ancienne, a écouté tous les commandements que la divinité avait donnés justement à l'homme. La vipère ancienne, le zombie et la médienne connaissent et maîtrisent les livres anciens plus que vous. Vous ne pouvez pas venir et dire que non, vous avez peut-être eu une illumination et puis vous voulez faire ceci et en plus vous vous basez sur la religion. Avec le pervers narcissique, vous n'aurez pas de chance. Et c'est pour cela justement que je voulais vous dire de sortir des religions. Oui, vous avez bien entendu. Parce que le maître zombificateur sait comment il peut exploiter la religion. Le pervers narcissique qui lui-même est son exécutant sait comment il peut exploiter la religion. Pourquoi plusieurs personnes ne sortent pas des relations merdiques, chaotiques et foireuses avec ce genre d'entité? Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à divorcer malgré tout ce qu'elles ont déjà subi dans ces relations foireuses, chaotiques et merdiques? Pourquoi plusieurs personnes sont encore dans des congrégations où elles sont complètement zombifiées et se demandent pourquoi leur vie ne réussit pas?
et se demande pourquoi elle n'arrive pas à se détacher, même spirituellement, du pervers narcissique. Parce que je vous ai dit, il y a l'emprise émotionnelle avec le pervers narcissique. Il y a justement également cette emprise, on va dire, affective avec la médienne. La médienne, c'est qui? La médienne, c'est justement cette famille dysfonctionnelle avec les frères et sœurs, la maman, le papa et tout. Vous connaissez déjà la construction selon le vice-versa. Il y a cette emprise également envers les collègues, envers les copines, les copains. Mais pourquoi vous ne pouvez pas sortir de cette emprise? C'est parce que l'emprise, elle n'est pas seulement affective, elle n'est pas seulement émotionnelle, elle est également spirituelle. Et quand vous êtes dans une religion, vous êtes justement dans une pyramide. Et comme vous l'avez bien déjà suivi et vous avez déjà également écouté les référates, comme on dit en allemand parfois, il y a des mots qui manquent en français. Référate, ça veut dire des Vortrag. Vortrag, voilà, Vortrag. Bon, on va arriver, hein, quand ça va me revenir dans la tête. Vous avez suivi beaucoup de choses sur la chaîne du vice-versa. Et je vous ai déjà expliqué comment la pyramide fonctionne. La pyramide d'abord, même d'une relation interpersonnelle, donc avec votre Max, avec votre Julie, avec votre Pierre, Paul et puis Jacques. Vous avez compris comment vous pouvez être justement au centre de cette pyramide pour être justement la chèvre du sacrifice. Et comment il faut faire pour sortir de cette pyramide. Il est bien beau, vous savez, de prendre part, d'assister ou bien de chercher de la communion avec des gens qui professent aussi, voilà, la même religion que vous. Ça, c'est bien. Mais, je vous dis, la religion, pour vous, doit être comme une attraction. Oui, un divertissement. Il y a également la religion du football. Il y a la religion du handball. Il y a la religion de la peinture. Il y a la religion également de la nature, des arts. Il y a la religion de la philosophie. Tout ça, ce sont des religions. Il ne faudrait pas que vous soyez justement dans l'obscurantisme, que vous soyez complètement aveuglé. Vous dites, la religion, c'est juste... en fait, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a appris. Non. Même les arts martiaux ont également leur divinité. Tout ce qui regroupe les gens est une religion. Parce qu'il y a toujours une idéologie derrière. Et je vais vous dire aussi, imaginez combien de dénominations il y a dans la religion chrétienne, dans le catholicisme. Est-ce que vous savez combien de dénominations, des dénombrements il y a également dans l'islam, dans le bouddhisme, dans le judaïsme? Mais pourquoi toutes ces personnes qui disent confesser la même divinité sont en conflit? Pourquoi ils se combattent les uns contre les autres? Pourquoi ceux qui croient en ceci disent que les autres, eux, ils sont perdus? Mais pourtant, votre voisin, votre collègue, peut avoir même une vie plus exemplaire que la vôtre, alors que vous, vous professez justement appartenir à une religion. Le pervers narcissique se moque de vous. Le pervers narcissique se moque de tous ceux et celles qui vantent et qui prônent et qui exaltent une religion particulière. Mais ce dont le pervers narcissique il a peur des enfants de lumière.
Il a peur des spirituels. Et il y a quelqu'un qui est venu me citer, qui est venu me dire, mais monsieur le vice-versa, parfois vous citez aussi des livres anciens, vous citez ceci, vous citez cela. Oui, la religion est d'une manière aussi, je vous ai dit, une chose qu'on peut pratiquer. Mais ne restez pas dans la religion parce que vous pensez que vous allez être sauvé par rapport à celle-ci. Quand vous avez ce mindset, vous n'allez d'abord jamais pouvoir évoluer dans cette société. Parce que le guide religieux n'est pas dans l'irrationalité. Je répète, le guide religieux n'est pas dans l'irrationalité. Mais ses fidèles sont dans l'irrationalité. Ses fidèles sont dans les émotions. Pourquoi les guides religieux vont se pavaner, vont avoir une très bonne vie, on va dire financière aussi, qui vont atteindre un certain niveau de la société? Et pourquoi pas leurs fidèles? Parce que justement, eux, ils savent ce qu'ils font. Eux, ils travaillent avec l'esprit. Ils travaillent avec le cerveau. Ils travaillent également avec leur raisonnement. Mais les fidèles ne travaillent pas avec leur raisonnement. Les fidèles travaillent avec, ils fonctionnent avec les émotions. Quand on va parler de à telle personne de sa religion, il va s'enflammer, il peut devenir fou, même il est complètement hystérique, il va perdre la tête. Et quand le guide religieux vous dit de faire quelque chose, il vous dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Parce que il faut vraiment comprendre cette affaire de la religion. La religion n'a jamais rien apporté sur cette terre. Ce n'est pas possible que votre voisin, qui dit être athée, lui, il a même encore, on dit, il est plébiscité par l'entourage. Vous qui dites être chrétien, musulman, juif, bouddhiste, athée, gnostique, et j'en passe, vous tombez même sous l'emprise du pervers narcissique. Si la religion pouvait vous sauver du pervers narcissique, ça veut dire que ceux qui sont dans telle ou telle religion n'auront jamais ou n'auraient jamais eu de difficulté à démasquer un pervers narcissique, à l'exposer et également à le détruire. Mais le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, il a la première place à l'église. Oui, le petit enfant des ténèbres, le pervers narcissique, c'est lui qui reçoit la communion en premier. Le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, c'est lui l'ami fidèle de l'évêque, de l'archevêque, de l'imam, du rabbin, et également du shaman. Oui, si vous ne le savez pas, vous savez, c'est un peu comme les débats télévisés entre partis, hein, à la télé. Alors, il y a quelqu'un qui est pour les verts, qui va dire il meurt, il se sacrifie pour les verts. Il y a quelqu'un qui va dire il se sacrifie pour les bleus, pour les rouges. L'autre va dire il se sacrifie pour le FN. L'autre est pour la droite. L'autre est pour l'extrême droite. Quand toutes ces personnes vont débattre, alors il y a des équipes. C'est le foot. C'est pour ça que je vous dis, considérez la religion juste comme, voilà, c'est juste aussi comme un hobby, hein, comme un hobby, hein, voilà, on peut adhérer, on peut faire ceci, mais ne mettez pas les organes, ne mettez pas les organes. Alors, il y a un débat télévisé, les Verts, ou bien, disons, la gauche, elle a ses partisans, ils sont là, oh, ils ont leur champion. La droite également a leur champion. Oh, 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 oh.
Alors tous ces fidèles, tous ces fanatiques, parce que c'est là où on entre vraiment dans le psychospirit, tous ces fanatiques, hein, ils vont aduler leur leader et en même temps, ils vont s'affronter. Eux, ils vont s'affronter. Mais qu'est-ce que les leaders vont faire après le débat télévisé? Mais les leaders vont aller soulever une coupe de champagne. Les leaders vont s'appeler pour faire des coalitions. Ils ne vont pas demander à leurs fidèles. Donc, il faut bien comprendre les choses. Sur la chaîne du vice-versa, ici, on accueille tout le monde. Et le vrai problème, c'est le petit enfant des ténèbres. Ce n'est pas telle ou telle religion. Arrêtez de vous faire la guerre. Arrêtez d'être des fanatiques. Parce que vous ne comprenez même rien à la religion. Si quelqu'un voulait vraiment mettre en pratique tout ce qui est écrit dans sa religion, alors ça veut dire que la seconde d'après, il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Parce que il va être confus. Il va être confus. Prenons tous les livres anciens que vous voulez. Prenons tous les livres. Mettez en pratique de la première page à la dernière tout ce qui est écrit. Vous allez devenir fou, vous allez devenir folle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire des enseignements, on tire des paroles de sagesse. Et c'est ça, justement, la spiritualité. Parce que le spirituel, il peut retirer de tout. Et il essaye de voir avec son intelligence, avec son raisonnement, avec son esprit, ce qui est bon pour lui et il le met en pratique. Ce que disent les catholiques, tout n'est pas faux. Ce que disent les musulmans, tout n'est pas faux. Ce que disent les juifs, tout n'est pas faux. Ce que disent les chamans, ce que disent les hindous, les bouddhistes, tout n'est pas faux. Il y a toujours de la sagesse partout. Il y a du bon partout. Et c'est ça la force de l'homme spirituel. Ce n'est que la spiritualité qui peut vous faire anéantir et avoir le dessus sur le petit enfant des ténèbres. Parce que dans la spiritualité, vous êtes en train de chercher justement la vérité, la lumière et la connaissance pour également la diffuser aux autres. Dans la religion, on cache tout. On cache tout. Pour vous faire évoluer dans la religion, et si on prend même encore des religions, on va dire des associations occultes, qui ne sont pas des associations occultes, qui sont également des religions. Pour accéder à un certain niveau de connaissance, il faut se coucher, il faut s'agenouiller. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire justement s'agenouiller, non, non, non. C'est une manière de parler, c'est spirituel. Ça veut dire qu'il faut vendre son âme. Vous comprenez un peu la différence entre la spiritualité et la religion. Dans la religion, vous êtes comme un mouton. Vous marchez et les autres vous dirigent. Donc ça veut dire que si votre guide religieux, le pasteur, l'archevêque, l'imam, n'importe qui, il vous entraîne. Et combien de fois on a même vu ça? Ce genre de tragédie, combien de fois? Quelqu'un qui prend toute sa congrégation, hein, il y avait aussi les autres là qui avaient eu à faire vraiment beaucoup comment je vais dire encore là, qui avaient vraiment fait beaucoup de remous, hein, la secte du temple solaire. Vous connaissez la secte du temple solaire? Ils utilisaient également les livres anciens. Donc, si le guide religieux il tire toutes ses brebis dans le trou, celles-ci vont aller tomber dans le trou. Pourquoi? Parce que elles-mêmes, elles ne sont pas spirituelles. Et pour clore cet échange avec vous, je vais vous dire ceci. Quand on va voir même ce qui se passe maintenant, même les guides religieux ne maîtrisent même plus les livres anciens. On va voir, c'est du spectacle, c'est du folklore. On voit, je prends un exemple, un pasteur qui il lit un verset, et il parle pendant 2-3 heures. 2-3 heures du temps. Et il raconte ses histoires, il raconte ses expériences, il raconte ceci, sa richesse, sa prospérité, et les ouailles
les moutons qui sont en train de le suivre n'ont plus une capacité de pouvoir saisir quelque chose rationnellement après 45, 1 heure de temps, 1h15. Ce n'est pas possible pour l'esprit humain, pour le cerveau, de pouvoir être dans une réunion, une congrégation, un événement religieux pendant 3 heures de temps et de pouvoir tout capter. Non, après, l'esprit est en éveil. Et quand l'esprit est en éveil, c'est maintenant que commence la zombification. Il faut bien que vous compreniez cette chose. Sur la chaîne du vice-versa, ce n'est pas la religion. Ici, nous sommes là pour apprendre, pour se parler, communiquer, essayer d'avoir une communauté également, une communauté humaine, une communauté des enfants de lumière, des gens qui veulent apprendre des uns et des autres, parce que comme je vous ai dit, tout le monde a quelque chose à donner. Il n'y a pas de vérité absolue dans une religion particulière. C'est de la somme de toutes les vérités que vous allez tirer dans l'islam, vous allez tirer dans le catholicisme, vous allez tirer dans le bouddhisme, vous allez tirer dans l'hindouisme, vous allez tirer dans la Pentecôte, vous allez tirer justement dans la Torah. C'est ces vérités justement qui vous fait pouvoir avancer et également grandir dans la vérité, dans la connaissance de la divinité des Lumières. Parce que la divinité des Lumières ne veut pas que les hommes soient en guerre par rapport à une religion. Et si c'est une divinité qui a créé telle et telle religion, ça veut dire que, en fait, il y a plusieurs divinités. Si c'est une divinité qui a créé telle et telle et telle religion, ça veut dire qu'ils sont en conflit, alors qu'on sait qu'il y a juste 2 divinités. Il y a 2 divinités. Il y a la divinité de la vérité et la divinité du mensonge. Le reste des divinités créées avec les religions et tout et consorts, c'est du n'importe quoi. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci encore pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. À très bientôt. Bisous. Bye.